Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un oracle qui s'appelle Elki de Mélanie Delon et Arwen Lynch-Pau. C'est un oracle de 44 cartes qui a pour thème le féminin. Il est dans cette très jolie boîte qui est simple, mais j'aime beaucoup l'illustration. Il y a un petit livret. Au niveau des cartes, le format, c'est un format carte tarot classique. Le dos est déjà magnifique. Elles sont souples, plutôt épaisses. Ouais, plutôt épaisses. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très bien. Et puis, elles s'étalent très bien également. Elles glissent bien. Elles sont très, très agréables. Donc dans cet oracle, on va retrouver des portraits de femmes. Alors pas uniquement des portraits, hein, ça peut être des femmes en situation, voilà. Mais il y a énormément de portraits. Et l'auteur nous parle donc de tous les archétypes de la féminité, avec en passant de la force à la vulnérabilité, sur la carte on a le conseil, ou en tout cas ce qu'elle fait, c'est l'énergie de cette femme, avec son nom, et puis 3 mots-clés. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Les regards sont très expressifs. Il y a aussi un côté romantique, sans être toutefois gnangnan. Ouais, j'aime beaucoup les illustrations, c'est ce qui m'a attiré au départ, plus que le thème en lui-même. Et il s'avère que que c'est un oracle très intéressant, avec lequel on... le thème déjà en lui-même est intéressant, hein, mais voilà, c'est un thème vers lequel je ne vais pas aller forcément. Et avec celui-ci, j'ai réussi à me connecter, à travailler. Alors, je vous expliquerai pourquoi aussi, parce qu'il y a des informations qui nous sont transmises dans le petit livret que j'aime beaucoup, que je trouve très utile. C'est un oracle qui a été conçu aussi bien pour la divination que la guidance, le développement personnel. En ce qui me concerne, je l'utilise beaucoup plus en développement personnel.
Voilà, donc vous voyez les regards qui sont quand même perçants. J'aime les tons aussi qui sont utilisés. Et puis le graphisme que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les cartes. Donc le livret est en anglais. Toutefois, c'est un anglais très simple à comprendre. Moi, j'ai vraiment pas un niveau... Enfin, j'ai un niveau intermédiaire. C'est pas folichon, mais voilà. Puis aussi, il y a des applications hein, pour ceux qui le souhaitent de traduction. Donc le petit livret, un petit mot, une introduction, et puis les cartes. Donc on va avoir la signification de la carte, et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour chaque carte, il y a 3 questions. On est vraiment dans l'introspection. L'auteur nous invite à nous connecter à notre part de féminité et à nous poser donc des questions. Et ça, pour toutes les cartes. Donc, le texte est assez, alors, je ne vais pas dire conséquent, mais il y a quand même pas mal de texte. Et c'est très bien expliqué, c'est très simple aussi au niveau de la compréhension. Donc on a une première partie, signification, et puis des questions qui se rapportent plus à du développement personnel. Sachant qu'on peut aussi utiliser uniquement les cartes sans le livret, puisqu'il y a des mots-clés, donc on peut l'utiliser en intuitif également. Alors il y a uniquement deux conventions de tirage à la fin. 1 à 5 cartes, qui est hyper intéressant d'ailleurs, qui nous parle de notre force intérieure, que j'aime beaucoup aussi. Et puis un tirage à 3 cartes. Voilà. Puis bon, après, quelques notes pour ceux qui écrivent sur le petit livret. Je vais tirer une carte, et puis je vais vous donner un exemple rapide des questions qui peuvent nous être posées. Alors. On a Valencia, implacable, déterminé, résolu. Avec Conchia, secret, confession, confiance. Donc effectivement, hein, on voit que cette jeune femme est déterminée. Elle a une épée, elle réfléchit, elle est dans... Alors une épée avec un peu de sang d'ailleurs, dessus. C'est une guerrière. Alors, elles sont dans l'ordre alphabétique dans le livret. Je ne vous l'avais pas dit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Valencia? Je ne vais pas tout vous lire, hein, mais... Voilà. Alors... Donc elle est forte. Elle est accompagnée, voilà, je cherchais le mot, elle est accompagnée de sa force intérieure qu'elle reconnaît. Elle est résolue et déterminée à avancer sur son chemin et à grandir en fait, à avoir réfléchi, à avoir travaillé sur son passé. Elle s'est délestée de tout ce qui était inutile. Elle a appris. Et ce qui l'a amené donc à une forme de sagesse. Et cette sagesse la rend plus forte.
Donc elle a des objectifs à atteindre. Et pour ce faire, elle va puiser dans sa force intérieure pour pouvoir atteindre ses objectifs en étant d'une certaine façon implacable. Elle me fait penser à la reine d'épée au niveau de la posture déjà, et puis cette détermination, cette volonté, cette intelligence aussi. Donc les 3 questions. Comment puis-je me comprendre moi-même? Comment puis-je me rendre plus forte, ou enfin, en tout cas rendre plus forte ma position, ou plus exactement me positionner de façon claire, et enfin comment m'imposer, voilà, comment imposer ma volonté, voilà ce que ça veut dire, et comment je peux mettre en place cette démarche. Donc Valencia nous invite à être résolus, à être déterminés, à ne rien lâcher, si on a un objectif, si on souhaite s'en sortir, réfléchir, avancer dans la vie, se reconnecter avec sa force intérieure, utiliser son intelligence et dépasser les obstacles, les surmonter avec force et courage. Donc voilà ce que l'on peut, ce que nous propose cet oracle. Il a l'air tout doux comme ça, mais il est vraiment, enfin les messages qu'il nous propose et qu'il nous renvoie sont assez forts, hein. Enfin, on va retirer assez d'ailleurs, sont forts, tout court. Donc il nous invite vraiment à nous reconnecter à nous de façon profonde en fait. Voilà, sous son air, sous son aspect, avec ces illustrations qui sont très belles. Il y a vraiment une profondeur au niveau des messages qu'il délivre. Donc moi j'aime beaucoup cet oracle, et je vais, je pense, l'utiliser de plus en plus. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.